Bonjour à tous. Voici une vidéo que j'espère simple et rapide où je vais montrer comment utiliser le plugin ZBrush Compositor et Substance Painter pour faire un rendu assez simplifié et rapide. Alors je ne vais pas décrire le process normal de rendu sous Substance, mais le principe de base est le même, qui est de préparer un low poly, un high poly, et de les exporter vers Substance pour pouvoir les peindre en 3D. Là, c'est une version plus simplifiée. On ne pourra pas peindre en 3D, mais nous pourrons peindre en 2D et demi. Donc avec toutes les informations de texture map nécessaires à peindre rapidement. C'est un process rapide pour faire un rendu rapide sur une partie en 2D et demi de votre modèle. Alors, commençons déjà par, allons sur le site de ZBrush dans les plugins pour télécharger ce plugin ici. Ce plugin, vous l'installerez dans le répertoire comme tous les plugins, ZStartup, ZPlug 64. Voilà. Donc il y a deux fichiers, un dossier plus un fichier installé. Il apparaîtra ensuite, donc on va aller tout de suite sur ZBrush, dans vos dossiers, dans vos ZPlugins, ici. Donc ZBrush Compositor. Donc avant de démarrer, une chose comment dire, à régler, c'est en cliquant sur Reset Pass, vous allez pouvoir indiquer à quel endroit. Alors ce que j'ai pas dit, c'est aussi ZBrush Compositor permet aussi de travailler avec Toolbag, donc Marmoset Toolbag. Donc Reset Pass va vous permettre de spécifier l'emplacement de votre logiciel, que ce soit Substance ou Marmoset. Donc là je l'ai déjà fait, donc je ne le referai pas, mais vous cliquez, vous choisissez le point .exe de votre logiciel. Très important en tout cas en ce qui concerne Substance Painter, vous pouvez l'avoir acheté sur Steam en version illimitée, c'est-à-dire en version qui n'est pas payée tous les mois. Ça ne marchera pas tel quel. Vous pouvez, à partir du site Substance, enregistrer votre version Steam pour avoir une version standalone, comme on dit, qui ne dépendra pas de Steam. Donc ça, c'est possible. Donc je vous conseille vivement de faire cette manip. J'ai testé, on peut même l'utiliser sur plusieurs appareils, bien sûr pas en même temps, mais sur plusieurs appareils. Donc ça peut être intéressant d'avoir Substance non connecté à Steam, car ça peut poser des problèmes pour certains plugins, en l'occurrence celui-ci. Donc je vous conseille fortement d'acheter votre licence sur Steam, qui vous coûtera quelque chose comme 129 euros, ce qui est vraiment pas cher par rapport au... voilà, et vous pourrez ensuite valider votre licence sur Substance Painter, enfin sur Allegorithmic, maintenant c'est Adobe. Vous pourrez enregistrer votre licence. La licence Steam, par contre, ne vous permettra pas d'obtenir les matériaux, smart matériaux, etc. Via le Substance. Alors, le portail, c'est Substance, je suis en train d'ouvrir, Substance source, voilà. Ça, c'est des... Mais, néanmoins, il y a deux bibliothèques. Il y a Substance source qui est payante et qui est éditée par Adobe, qui permet de donner des textures, des matériels, etc. Mais il y a aussi un site qui est connecté, on verra dans Substance, euh, où les matériaux sont gratuits. Donc il y a la version payante où il faut un abonnement et la version gratuite où vous aurez accès. Voilà. Alors commençons tout de suite par votre modèle. Donc ah oui, ce que j'ai pas dit aussi. Alors j'ai pas complètement tout dit. Dans Z plugin ici, donc vous avez la possibilité. Alors ça vous n'y touchez pas, c'est pas la peine. C'est pour sélectionner votre color map, ID map.
donc vous ne touchez pas. Ça, c'est spécifique à Marmoset, donc je n'en parlerai pas non plus. Ça, smooth normal, ça c'est en cas où vous exporterez des low poly, pardon. Ça va smoother un peu vos normales pour justement que le rendu soit plus clean, hein. Donc on va pas le faire même si j'importerai quelques low poly. Voilà. Et puis dernière chose, ici votre résolution, hein, de rendu. Alors, on va passer en 2048. Voilà, parce que vous verrez votre canvas va être repositionné. Donc je vais, vous voyez, j'ai plusieurs subtools. Alors tous ces subtools sont déjà. Alors l'important c'est, vous aurez deux choses à faire importantes. Un, vous pourrez polypainter, donc faire du vertex color, et deux, des polygroupes. Avec ces deux choses-là, vous pourrez faire des peintures sans être obligé d'utiliser le pinceau. Je m'explique, parce que Substance Painter va vous permettre d'utiliser deux choses. Le polypaint et les polygroupes. Et puis d'autres maps d'ailleurs, d'autres maps. Donc là, je vais prendre par exemple, je vais me mettre en rendu par polygroupe. Vous voyez, j'ai des polygroupes. Mais alors, si j'enlève voilà, la peinture, je repasse en BPR. Voilà, vous voyez, j'ai des polygroupes. Mais le risque avec cette méthode, et ça peut marcher quand vous n'avez pas beaucoup de polygroupes, mais parfois vous avez des polygroupes redondants, c'est-à-dire que si je veux peindre ici les épaulettes, ça va me peindre aussi le visage parce que les polygroupes, ou ici le bandeau, ou une mèche, parce que les polygroupes ont la même couleur. D'accord? Donc ça, c'est pas très très grave. On va pouvoir s'en passer parce qu'il y a d'autres maps qui seront disponibles. Donc je vous conseille vivement, fortement, de peindre, même ne serait-ce que très succinctement, vos modèles en polypaint. Ça va vous aider parce que vous allez créer une map sans le savoir. Vous allez vous aider déjà dans votre modélisation parce que ça va donner déjà un aspect plus réel et voilà. Donc c'est bien de- d'aller de d'un mode de sculpte, on va dire, avec un matcap gris ou autre à la couleur. Ça permet justement d'être plus sympa et puis de visualiser ce qu'on fait. Et en même temps, bah, ça va vous servir plus tard pour soit quand vous exporterez vers Substance Painter ou Marmoset de façon plus conventionnelle 3D ou en 2D et demi via Compositor. Allez, ne perdons plus de temps. Ça étant fait, donc comme je vous ai dit, je vais pas smousser mes normales. On y va, c'est parti. Donc d'abord, vu que je disais qu'on était en 2D et demi, il faut bien choisir votre position de votre canvas. C'est-à-dire que là, il faut que voilà, pour votre rendu, vous aurez ça en rendu. Donc il faut absolument. Alors, je vais passer en dynamique sur le coup parce que ça me plaît pas. Voilà, c'est mieux. Voilà. Bon, après là, on s'en fiche, c'est juste pour une démo. Donc là, j'ai fait mon polypaint. Donc j'ai mon polypaint, j'ai mes polygroupes. Je choisis ici, donc je peux cliquer. Enfin, donc je clique. Donc là, il me demande the current canvas size is not square, puisqu'on va en 2048 par 2048, d'accord? Là, je suis en presque 4K. Donc je fais OK. Hop, il va donc. Alors il ne prend que les visibles, hein. Donc si vous voyez, il y a plein de subtools qui défilent là. Tous ces subtools là sont des invisibles, je les ai cachés, donc ils n'apparaîtront pas voilà, dans mon canvas de rendu. Et là, qu'est-ce qu'il va faire, ZBrush? C'est qu'il va. Alors ça va être un peu long, je couperai peut-être au montage, ou alors je vais broder. Il va créer les maps. Donc les maps de displacement, les maps de couleurs, les maps d'ID, de polygroupe, donc etc., etc. Donc après c'est très voilà, là par exemple voilà. Bon après je rentrerai pas dans ces détails-là, je suis pas assez expert. Il y a des gens bien plus experts sur ce sujet-là. Là ça se fait tout en automatique, il n'y a pas à tortiller, c'est bien pratique. Donc c'est plus ou moins long en fonction du traitement à faire. Donc ce que je vous propose, c'est une petite coupure qui sera invisible pour vous, et puis on se donne rendez-vous dans quelques microsecondes pour vous pour la suite.
Ok, de retour dans Substance cette fois. Donc j'ai mes maps, différentes maps de textures qui ont été exportées. Donc je vais cliquer ici comme on le demande sur ZBrush Compositor, Refresh Render Sources. Voilà. Donc j'ai bien, alors j'ai mon 2D ennemi. Je m'explique. Donc là j'ai tout l'effet de profondeur, etc. Mais voilà, X, Y. Mais le Z, vous voyez, l'axe Z, il est pas en 3D. Donc c'est de la 2D ennemi. Bon, voilà, ça permet de faire un rendu rapide sur une photo, etc., etc., etc. Ce que j'expliquais tout à l'heure, les substances ressources, donc c'est un abonnement payant, que vous ayez payé la licence ou pas, ou à condition que vous ayez l'abonnement, donc. Mais vous avez aussi Substance Share, qui ici est gratuit, totalement gratuit, et qui vous permet justement de télécharger des smart matériels, des matériels, des brosses, etc. de façon entièrement gratuite. Voilà. Revenons donc à nos moutons. Donc ici, à générer toutes les maps utiles que j'ai besoin. Donc ma map Polypaint, mon ID, le world space normal, les normales, les curvatures, la position, la thickness. Ok. Donc il n'y a rien d'autre à faire là que de peindre. Alors vous pouvez peindre bien sûr à la main, ça c'est essentiel, mais vous pouvez peindre par sélection. Donc comment on va faire? C'est très simple. Alors oui, aussi, on a la possibilité d'avoir les shadows, donc les ombres, mais c'est des ombres qui ne bougent pas et ne sont pas forcément celles qu'on veut. Pour avoir des ombres un peu plus sympathiques, en fonction du render, du rendu, du moteur de rendu de Substance, vous avez la possibilité ici de cliquer sur Display Setting et d'activer les internal shadows. Voilà, ça vous permet d'avoir et de en maintenant Shift et le contrôle et le clic droit, pardon, de pouvoir faire varier ces positions de lumière et donc des ombres. Voilà, c'est lié à la map d'occlusion, je pense. Je suis pas sûr. Qui est généré dans le rendu. Quand on voit dans le rendu, on a ici un environnement, voilà, environnement setting où on peut avoir la texture est assez, voilà, on peut choisir voilà, champ panorama. Si on zoome bien, voilà, il est tout petit, mais bon, ça permet de générer voilà les lumières et les ombres. Allez, passons donc à la peinture. Donc j'ai dit que je pouvais ajouter des matériaux, des smart matérials, des environnements, enfin un tas de trucs, des couleurs, etc. Donc on va commencer par faire une couche, on va dire, on va commencer par un smart matérial. On va faire un matériel, pardon, ici sur le bandeau. Donc alors j'ai la possibilité en appuyant sur C ou en cliquant ici de choisir les différents canaux. Donc là j'ai mon polypaint, d'accord. La roughness normale il n'y en a pas, là il y a l'opacité, la map de déplacement, là, et l'ID je ne l'ai pas. Si je vais dans Other, je choisis Other, pardon, je vais dans l'ID qui est normalement ici. ID, voilà, Polygroup. Donc ça me permet effectivement de choisir mes canaux. Ah ben je l'ai là aussi, ID, pardon. Voilà, ce sera plus simple. Donc je vais retourner sur matériel. Ok. Donc, on va sélectionner ça. Donc déjà je vais prendre tiens, le cobalt pur. Voilà, je vais le faire glisser au-dessus dans texture color, au-dessus du polypaint. Donc il va venir, tout ce qui est au-dessus va venir supplanter la texture ou la couleur suivante, hein. C'est comme ça que ça marche dans Substance. Et je vais appliquer un masque. Alors j'ai la possibilité de mettre un masque blanc, que je vais peindre, un masque noir que je peux peindre aussi,
Un masque bitmap, je n'ai pas encore trop, voilà, en fonction de masque et with 8 combinaisons non plus, j'ai pas eu l'occasion de les utiliser, et surtout add mask with color selection. Donc j'ai deux choix de couleurs possibles. Soit j'ai l'ID masque ici, donc ça veut dire mes polygroupes, d'accord. Donc si je dis ici que je clique, sauf que mon polygroupe ici est le même que ici et le même que ici. Donc je risque de peindre tout. D'accord? Donc, l'astuce, c'est de cliquer ici et de choisir le Polypaint et de refaire Pick Color. Et cette fois, je devrais pouvoir choisir le bon normalement. Donc, je vais repasser en normal, pardon, en matériel. Alors, il m'a fait tout ce qui était blanc, parce que c'était blanc. C'est dommage parce qu'effectivement, j'ai pas pu isoler. Donc, je peux utiliser la tolérance ici pour dire voilà, je veux cette couleur là, mais je veux que mon masque il soit un peu moins tolérant et qu'il se serve en gros plutôt. Alors là, effectivement, bon, on verra, on corrigera après en faisant en peignant par-dessus. Je peux être un peu moins tolérant, à moins que je rentre une valeur peut-être un peu moins haute, mais ça va être tendu. 0,005. Est-ce qu'il va me la prendre? C'est un peu chaud. On va dire 0,09. Parce que le slider est pas... Oh là, j'ai été trop loin là. 0,00... Pardon, je ne vais pas y arriver. Voilà, 0,09. Encore un 0, il manque. Voilà. Bon, je ne vais pas obtenir mieux. Bon, c'est pas grave. On va rester là-dessus. Donc voilà, j'ai peint. Alors je peux ensuite choisir l'intensité de colorisation ou pas et la valeur de sortie, si je veux que ça soit plus ou moins contrasté, très fort ou moins fort, hein. Donc voilà, j'ai ma première couleur. On va faire, tiens, le visage. Alors, je vais rajouter, par exemple, je vais prendre une texture peau. Voilà. Alors, calf skin, pourquoi pas. Donc, je vais l'insérer par-dessus. Voilà. Donc, j'ai la possibilité, comme dans Noisemaker, de changer le bruit de la peau, voilà, sa rotation, du pattern, l'offset, etc. Un tas de paramètres, voilà, que je ne touche pas, comme la couleur, on peut, alors ça c'est la couleur quoi, ah oui c'est ouais, ok. Donc là j'y touche pas, le roughness, donc si je veux quelque chose de plus glossy ou quelque chose de plus mat, d'accord, donc voilà, donc là on va se mettre là. Là, c'est en cas de projection UV ou trilinéaire, triplanaire, etc. Mais là, on n'a pas d'UV du tout, puisque là, on n'a pas besoin dans ce process-là de créer des UV. Et je vais donc créer un masque par sélection. Voilà. Alors, on va pas passer par polygroupe, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que sinon, on va choisir l'ID mask. Et je vais choisir tout ce qui est peau. Là, ça va être simple parce que c'est assez différencié. C'est pour ça qu'il faut bien séparer ces couleurs. Voilà. Pour pouvoir justement avoir des sélections correctes et éviter de se tromper. Voilà. Donc, normalement, j'ai appliqué voilà, mon texture peau partout. Voilà. On va faire les yeux qui vont risquer d'être problématiques puisque là, on va insérer carrément, on va faire insérer une couche complète. Donc, add fill, voilà. Donc, elle est au-dessus. C'est une couche homogène. Donc, je vais la choisir blanche. Je vais lui donner, alors j'ai la possibilité qu'elle soit, lui donner des informations de couleur, de métal. Donc, le métal, non. Le normal à displacement, voilà. L'opacité. Donc, je vais lui donner peut-être quelque chose de peu plus. On va voir après ce que ça donne. Le roughness, quelque chose de plus glossy.
voilà. Et on va faire la sélection tout de suite. Sélection, with color, pick. Alors, pourquoi ça me fait ça? Parce que j'ai un truc de ID. Ah, bizarre ça. Pick color, pick color, voilà. Donc là, si je fais ça, le blanc là va y passer normalement aussi. Et puis si je passe en ID, celui-là risque d'être pareil, la même que celui-là. Donc problématique, j'aurais dû peut-être faire un polygroupe spécifique pour les yeux. Mais c'est pas grave, je vais essayer de jouer avec la tolérance. Donc, hop, tac. Donc là, c'est important de repasser en matériel pour voir l'effet. Bah, ma foi, ça n'a pas trop modifié, on va voir. Enfin, ça n'a pas fait de mauvaises choses. Ça a ajouté du blanc, mais ouais, bon, on va voir. Donc, si je joue sur la tolérance, voilà, oui, il me déborde ou il déborde pas. Ok, voilà. Voilà. Ah oui, mais j'ai perdu effectivement mon matériel là, qui avait un aspect plutôt comme ça. Voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est vrai que je me suis fait un peu avoir sur ce coup-là. Après, il faut jouer sur qui est prioritaire sur quoi. Donc là, je l'ai mis prioritaire. Je l'ai mis prioritaire sur celui-là. Donc peut-être en le descendant, euh, en dessous du cobalt pur, je vais pouvoir le rendre moins prioritaire et du coup que mon masque se fasse mieux. Vous voyez? Voilà. Le fait de l'avoir mis en dessous, bah, effectivement, je l'ai sélectionné et je peux le mettre à fond, mais comme je l'ai mis moins prioritaire par rapport à celui-là, bah, au final, c'est pour ça que j'arrive à le ressortir. Alors, on peut après jouer sur un tas de paramètres. Donc la couleur, c'est une chose, donc je peux lui mettre une couleur plus blanc que blanc. Lui mettre une opacité. Alors là, ça change pas grand-chose visuellement. Lui mettre, alors ça c'est important, effectivement des- une information de profondeur, une information de glossy ou de mat. Voilà. Bon après, il faudra peut-être revenir retoucher certaines parties au pinceau. Bah tiens, on va insérer un plastique glossy pur là, voilà. Et on va l'insérer juste en dessus de celle-là, voilà. Voilà. Comme je le dis, ça devient prioritaire par rapport à toutes les couleurs qui sont en dessous. Donc tout le reste était en dessous. Donc voilà. Donc il y a un ordre à bien respecter pour avoir ce que l'on veut. Et puis je vais choisir un petit filtre pour avoir que les yeux bleus. Pick color. Là je suis en ID mask, ça va pas. Donc je passe en polypaint. Et j'ai ce polypaint là. D'où aussi dans ZBrush de polypaint d'essayer de faire des nuances différentes de couleurs. C'est important. Voilà, parce que là, effectivement, il va me choisir, il va me mettre là-dessus, donc je vais faire jouer la tolérance. Donc c'est pas grave, je reviendrai vu que je vais mettre le bandeau peut-être par-dessus. Voilà. Déjà la couleur, on va la changer parce qu'elle n'est pas assez foncée. Alors, on va saturer là. Hop, du bleu bleu. Et puis on va aller plus vers le bleu. Voilà. 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 On s'en fout des informations de métal. Le roof, oui. Alors le roof, il est très glossy. Voilà.
Et donc celui-là, je peux à la rigueur le dire, il vient ici. Voilà. Donc là, je veux changer tout le reste. Et ben, je viens par-dessus lui mettre un plastique PVC par exemple, par-dessus celui-ci, qui viendra prioritaire. Non, c'est celui-là qui vient de prioritaire, voilà, par rapport à celui-là. Je lui mets un petit masque. Hop. Là, je peux y aller en polygroupe, puisque du coup, j'ai des polygroupes différents. Voilà. Pourquoi il m'a pas appliqué mon masque là-dessus? Parce qu'il ne m'a pas mis de masque, tout simplement. Voilà. Pick up color. Le bandeau. Et puis ici. Voilà. Ça m'a mis une mèche. C'est pas grave. On va baisser la tolérance pour enlever la mèche. Voilà. Et puis ensuite, je vais changer ma couleur. Parce que celle-ci me plaît pas. Il m'a pas pris. Il m'a pas pris quoi? Il m'a pas pris le bandeau. Tiens donc. J'ai perdu mon masque du coup. Ouais, j'ai perdu mon masque, c'est bizarre ça. Un masque, un masque. Donc on va reprendre. Est-ce que leur sélection plastique PVC, bah, c'est bon, j'ai un masque. Pick up color. Pipe. Et voilà. Là c'est bon, j'ai mon masque. Ma couleur, elle me plaît pas. Ah, ça me change que sur un. Je comprends pas là. Mon masque disparaît. Tiens donc. Alors, bon, on va choisir une couleur. Voilà. Qui sera celle-là. Voilà. Je veux pas de métal. Je veux du roof, mais pas trop. Alors le roughness, voilà, je vais mettre un peu de mat comme ça. Bon, après, il faut passer énormément de temps sur ce qu'on veut. Hop, voilà, hop, et voilà. Pourquoi il me choisit pas? J'ai pas la même couleur. Bon, tolérance. Est-ce qu'il doit y avoir une couleur là d'assigner? Ça doit être ça, c'est pour ça. Plastique glossy pur. Si j'enlève le masque, glossy pur. Je vais l'enlever carrément. Hop, voilà, voilà, très bien. Voilà, donc on a compris. Ensuite, on va peut mettre un, par exemple, ici. Alors ça peut être sympa. On passe par-dessus. Hop. Là, ça va être plus simple parce que j'ai une couleur bien différenciée. Color, pick up. Je repasse sur ici. Ok, tout ce qui est hop. Et normalement, c'est bon. Ici, donc la couleur ne me plaît pas, donc je vais lui donner un petit orange. Voilà, ce orange me plaît. Voilà, pattern. J'en veux plus de pattern.
Technical parameter, position. Voilà, l'aspect gaufré. Alors, il faut que je regarde comment je fais pour l'avoir la taille. Parce que là, c'est le nombre de patterns. Alors, il faut que j'aille dans quel... Dans celui-là. Pour choisir la taille, normalement. Non, ça, c'est pas ça. C'est la taille de ma brosse. Alors, Plastic Green Bumpy, c'est ça. Donc ça, c'était la taille de ma brosse. Ça. Tiens, tiens, tiens. J'ai pas les... Je n'ai pas les... la possibilité de régler le scale. Ah si, scale. Voilà. Scale. On va peut-être en mettre... voilà. Et puis on va mettre moins fort. Alors, on va mettre un peu plus... Voilà, c'est bien. Alors pour la force, normale intensité. Alors ça change pas grand chose. Voilà, par contre là ça change. La profondeur. Bon après la position. Voilà, c'est des trucs qui peuvent être marrants, on peut changer, on a un tas de trucs, fabrique, etc. C'est à chacun de choisir voilà, son pattern. Voilà, on va faire on va mettre utiliser un smart material. Tiens, alors, qu'est-ce que j'ai en smart material? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, après tout ça, vous pouvez en rajouter ensuite. En bois, en skin human simple, ok. On peut rajouter de la rouille, etc. Enfin, il y a tas de trucs qui est possible. Glass film dirty minor. Non. Glass visor. Ça doit être pas mal, ça. Hop. Allez, on va le placer là. Glass visor. La couleur de base. Alors, je vais pas mettre de métallique par contre. La couleur de base. On va la faire comme ça, par exemple. Voilà. Ah, si je chope voilà, hop, mon petit masque qui va bien. Hop. Je vais passer par Polygroup peut-être, on va voir. Non, parce que si je passe par Polygroup, ça va pas. Donc il faut que je passe par la couleur. Tout à fait. Hop. Et donc normalement, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah oui, mais j'ai fait que le... D'accord. Le masque, je ne l'ai appliqué que pas sur tout le... que sur ça. Et pas sur Glass Visor. Alors peut-être qu'il faut que je supprime ce masque. En Smart Material, alors... Bon, je vais recommencer. Apparemment, il m'a pété mon Smart Material. Remove Layer. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? CTRL Z. Voilà, CTRL Z. Quoi, le supprimer? Il était où? Voilà, Glass Visor. Voilà, donc là il m'est appliqué sur tout. Et puis donc je vais faire un petit masque. Pick up par couleur.
Voilà. Voilà. Donc voilà, après bon bah il faut dans tous les il faut aller détailler de plus en plus les cheveux, etc. Enfin, voilà le principe. Et ensuite vous pourrez passer dans le moteur de rendu interne euh, ou alors l'externaliser vers un moteur de rendu externe, Arnold, etc. Vous pouvez changer de façon dynamique. Je voulais répondre Shift et voilà la rotation de l'environnement et donc de la projection des ombres. Et voilà, ça vous permet de faire un rendu, mais qu'en 2D. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Tout au moins, j'aurai essayé, avec le peu que je sais, de vous montrer comment faire un rendu assez simple dans Substance Painter avec Compositor. Sinon, effectivement, il y a la méthode un peu plus compliquée où il faut faire des UV et puis exporter un modèle basse définition, un modèle haute définition. Mais après, c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.